Après, il s'est passé des choses bizarres pendant plusieurs nuits, là où moi je dormais du coup dans ma chambre. Moi, je voyais tout le temps deux yeux rouges. Je sens quelque chose me mordre le cou. Bizarrement, et ça c'est très effrayant, c'est que je revois mes parents allongés sur le lit en pleurant. Hello tout le monde, c'est Marcus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time à propos d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petit. Alors, encore une story time un peu hantée, on va dire, avec des esprits dedans. Mais ça n'a rien à voir avec la première story time, c'est vraiment un mood différent. Après, vous pouvez aller la voir si vous ne l'aviez pas vue. Je vous la mets dans la barre d'infos. Et si j'arrive à comprendre comment ça marche, je la mettrai dans un des petits i. Je sais pas, là ou par là, quelque part. Donc il faut savoir que quand j'étais petit, j'habitais en appartement. Et ce qu'il se passait en fait, c'était toujours le soir. Donc je vais essayer de vous contextualiser et de vous rendre un peu plus clair la chose. Le début du couloir, vous avez la chambre de mes parents. Donc c'est un couloir en long comme ça, donc clac clac. Vous avez la porte de la chambre de mes parents. Au milieu, la chambre de mon frère. Et après, au fond, il y avait ma chambre à moi. Donc quand j'étais petit, il m'arrivait de dormir dans la chambre de mon frère. Et si vous voulez, du coup, derrière, quand la porte est fermée la nuit, vous avez le creux, enfin, le coin, l'angle du mur. Et moi, dans le noir, je voyais tout le temps deux yeux rouges. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer, ça avait vraiment une espèce de... Une ombre noire, une espèce de forme un peu, je vais pas vous dire que je voyais des bras et tout, mais je voyais une ombre un peu en forme de monsieur, et il y avait des yeux rouges qui me fixaient. C'était pas un rouge en mode rouge laser, rouge pétant, mais c'était un rouge, ça faisait vraiment naturel. Et en même temps un petit peu lumineux, mais pas trop. Parce que bon, pour le voir dans le noir, en même temps, c'est obligé. À cette époque-là, je devais avoir 3 ou 4 ans. J'en ai parlé à mes parents ont dit bon, c'est bizarre, tout ça. Et en fait, ce qui était très 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 bizarre, c'est que mon propre frère, quelques années plus tôt, donc avant que moi j'y naisse, parce qu'on est à 5 ans d'écart. Alors quelques années plus tôt, avant que je sois né, mon frère lui aussi dans cette chambre-là, puisque c'est sa chambre, il avait vu des yeux rouges dans le coin du mur. Après moi à l'époque j'ai 3 ans, 4 ans, je veux vous dire mes parents ils se sont pas amusés à me raconter pendant un repas un jour que mon frère avait vu des yeux rouges dans le coin du mur. Donc moi j'étais pas du tout au courant de cette histoire-là puisque j'étais petit, puis quand on me le racontait ça faisait pas forcément sens dans ma tête. Ce qui veut dire que moi j'ai vu des yeux rouges sans savoir que mon frère quelques années plus tôt lui aussi avait vu des yeux rouges. Ça s'arrête pas là évidemment. Après, il s'est passé des choses bizarres pendant plusieurs nuits, là où moi je dormais du coup dans ma chambre. Mon lit était collé en fait. Dans ces immeubles-là, vous aviez une fenêtre qui fait un peu balcon, je sais pas comment expliquer. C'est une assez grande fenêtre en fait que vous pouvez ouvrir et vous pouvez passer, ça fait un espèce de mini balcon, on va dire. Bref, mais c'était fermé avec une cloche avec une petite clé, puisque j'étais petit, il fallait pas que je puisse passer. Donc moi je dors la nuit et en fait à un moment donné, la nuit, moi j'ai toujours été quelqu'un flippette, donc déjà faut savoir que j'ai toujours dormi avec une lumière la nuit, je sais pas pourquoi, j'ai peur du noir. Quand on est petit, ça peut arriver, mais en grandissant quand même. Et j'ai toujours peur du noir, je dors toujours avec une lumière. Donc, je sens quelque chose me mordre le cou. Je sais pas vraiment comment j'ai fait pour sentir ça, parce que officiellement, je pense qu'il y avait personne dans ma chambre. Mais je sentais qu'on me mordait le cou. C'était bizarre. Qu'on me le mordait ou qu'on me le pinçait, je saurais pas trop vous expliquer. En tout cas, j'avais l'impression que quelque chose était derrière moi et que ça me pinçait ou que ça me mordait. Je sais plus trop, après j'étais petit. Toujours est-il que moi, je n'ai pas osé me retourner pour voir ce que ça pouvait être. Mais j'avais des impressions, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression que c'était une sorte d'énergie négative, féminine en plus. Quand j'étais petit, je pensais que c'était une sorcière qui était derrière moi. Mais vraiment, par contre, c'est pas des blagues, on me mordait. Et moi, je l'ai raconté à mes parents. Mes parents, bon bah voilà, ils y ont pas trop cru. Sauf que le pire, c'est que je faisais à la même époque, du coup, des rêves assez bizarres la nuit. Et ça va en corrélation avec le fait qu'on me mordait, c'est que je rêvais en plus, des fois, de sorcières. Donc, j'étais totalement éveillé quand on me mordait. Je m'en souviens très bien. Mes parents n'y ont pas cru. Une autre histoire qui m'est arrivée pas longtemps après, je dors, donc toujours pareil, hein, j'ai 3 4 ans maximum. Donc je suis couché dans mon lit et je vois en fait, je pense, mais je suis pas sûr que j'avais une peluche qui ressemblait à un singe. Et en fait à un moment donné j'ai eu l'impression que quelque chose au bout de mon lit bougeait et prenait vie. Et le problème c'est que je suis sûr de ne pas avoir rêvé, mais personne ne se souvient de ça en fait. Et je revois mes parents, parce que je pleurais, du coup j'ai crié, arriver dans la chambre et ils voyaient la chose bouger sur mon lit. Et sauf que bah bizarrement, et ça c'est très effrayant, c'est que je revois mes parents allongés sur le lit en pleurant sur mon lit à moi. Genre si vous voulez là vous avez, par exemple vous avez votre lit et eux ils étaient par terre mais la tête vous savez penchée claque comme ça sur mon lit. Et ils étaient tristes vraiment, c'est comme s'ils pleuraient, comme s'ils avaient vu la chose. Mais mes parents m'ont toujours dit que c'était un rêve que j'avais fait.
Eux, ils ne sont jamais venus à ce moment-là dans ma chambre. Bon, enfin, c'est quand même bizarre. Il m'arrive les yeux rouges dans la chambre de mon frère, quelque chose qui me mord le cou. J'ai l'impression que quelque chose bouge au bout de mon lit et quelque chose de pas forcément très drôle à regarder. D'ailleurs, ça me faisait assez flipper. Je vois mes parents arriver dans la chambre, s'agenouiller et tout, et triste, tout ça, limite demander à... Je sais pas trop ce qu'ils demandaient, mais en tout cas, je sais qu'ils m'ont dit quelque chose. Et après, ils me disent que c'était un rêve. Peut-être que c'est un rêve, mais n'empêche qu'il doit y avoir des corrélations entre les trois, c'est obligatoire. Et c'est bizarre quand on y pense, pourquoi est-ce que depuis que je suis petit, j'ai peur du noir? Après, si vous n'êtes pas très croyant, très spirituel, tout ça, ou peut-être que vous l'êtes et tout, et vous n'allez pas forcément voir le rapport, moi je vois un peu un rapport. Je me dis que peut-être que quand j'étais petit, justement, c'est vraiment passé des choses, et que mes rêves, même s'ils en étaient, ça devait être des apparitions peut-être mauvaises dans mes rêves, et du coup, j'ai toujours eu cette peur du noir, et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai toujours eu cette peur du noir, parce que j'associais le fait d'être dans le noir, dans la nuit, en tout cas, au mal. Mais même vous mettez en journée, aujourd'hui encore, hein, dans une pièce fermée, sans lumière, c'est pas possible pour moi. Donc je pense qu'il devait vraiment se passer des choses bizarres, mais que mes parents sont pas trop dans ce délire-là à croire ce genre de choses. Mais aujourd'hui que je suis plus grand, j'arrive un petit peu à l'analyser. Je m'explique pas du tout les yeux rouges, je m'explique pas avoir eu cette sensation qu'on me mordait. En plus, ça m'est arrivé plusieurs nuits, pour moi ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'affilée. Et j'ai jamais osé me retourner en fait pour voir ce qui pouvait me mordre. Et bon, heureusement d'un côté, j'aurais dû vous dire que je me suis pas retourné. Si ça se trouve, j'aurais vu quelque chose qui m'aurait pas plu ou pas d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, j'aurais peut-être pas ce questionnement. Mais dans tous les cas, je pense vraiment qu'il y a une corrélation entre les trois choses et le fait que j'ai peur du noir. C'est presque obligatoire. La vidéo est terminée, voilà, c'était un petit peu court, j'avais pas énormément de choses à raconter sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'adore les histoires comme ça, le paranormal, les histoires inexpliquées. Et si vous aussi, il vous arrivez des trucs bizarres, dites-le moi dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. C'est un peu un échange, je vous raconte mes histoires, racontez-moi un peu les vôtres. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur vos réseaux sociaux pour que plus de monde puisse la voir. Pour rester en contact, je vous mets ici mes réseaux sociaux et en barre d'infos. Et moi je vous dis à plus!